Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Elle aura lieu le mardi 11 mai 2021 à 20h58, heure de Paris. Donc une nouvelle lune, pour faire un petit rappel, je vais vous préparer aussi un podcast spécifique sur ça, c'est le début de la lunaison, c'est-à-dire qu'on parle du moment où le soleil et la lune sont conjoints. Donc astronomiquement parlant, le soleil éclaire la face cachée de la lune, ce qui fait que nous, sur Terre, on ne voit pas la lune. C'est le début de la lunaison. Pour les civilisations qui utilisaient le calendrier lunaire, ça représentait le début des mois lunaires. Donc c'est une période qui est favorable à un nouveau départ. En astrologie, la nouvelle lune tombe chaque mois dans un signe différent. Alors, c'est vrai que certaines années, il peut y avoir 2 nouvelles lunes de suite dans le même signe, vu que les mois lunaires durent entre 28 et 29 jours, tandis qu'un mois solaire dure 30 jours. Donc forcément, il arrive parfois d'avoir 2 nouvelles lunes dans le même signe, mais c'est pas le cas en 2021. Donc, la dernière nouvelle lune avait lieu dans le signe du Bélier, et celle-ci, elle a lieu dans le signe du Taureau. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté les podcasts que j'ai faits avec Shana d'Astrolia, on parle des signes par saison. Et justement, on se rend compte que le signe du Bélier démarre l'année. Donc là, on est dans la 2e lunaison de l'année. Enfin, on va se préparer à entrer dans la 2e lunaison de l'année qui démarre dans le signe du Taureau. Donc une nouvelle lune en Taureau, ça implique de prendre un nouveau départ qui peut avoir un lien avec l'argent, avec l'alimentation, avec la nature, avec les animaux, avec le besoin d'investir, peut-être d'investir sur soi, d'investir son argent, le fait de changer son alimentation, de manger plus, de manger moins, de manger mieux tout simplement, parce que le signe du Taureau, c'est un signe qui est extrêmement rattaché à la Terre. Et c'est un signe qui parle aussi de stabilité et d'ancrage. Donc il y a l'idée de stabiliser tout ce qui a pu être mis en place durant le mois lunaire Bélier. Seulement, on voit que cette nouvelle lune, elle est quand même conjointe à la lune noire. La lune noire, vous pouvez aller sur mon Instagram, j'ai fait des posts dessus et je pense que je lui consacrerai également un podcast. C'est le point négatif du zodiaque. Alors j'aime pas parler en temps normal de négatif ou de positif, mais comme la lune noire, elle parle d'un malaise, elle parle d'une mémoire karmique qui est lourde, qui peut avoir des conséquences très fortes dans cette existence, qui laisse planer une sorte de zone d'ombre au-dessus de la tête, c'est un peu une épée de Damoclès qu'on a sans trop savoir pourquoi. Eh bien, elle représente tout ce qui est relié à un secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu mystique aussi. Donc, avoir une nouvelle lune conjointe à la lune noire, ça implique un nouveau départ qui va peut-être comporter des éléments dont on n'a pas encore conscience, en tout cas au début de la lunaison. Une nouvelle lune conjointe à la lune noire en Taureau, ça peut impliquer quelque chose de caché, d'ambigu vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'alimentation aussi. Cette lune noire, ça peut vraiment être la sonnette d'alarme qui nous dit, ce mois-ci, il va falloir vraiment faire attention parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Dans tous les éléments qu'on a pour démarrer ce mois lunaire, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Alors ça peut avoir un lien avec l'argent, peut-être qu'on va avoir des soucis d'argent, parce que c'est vrai que la lune noire, on parle pas de quelque chose de génial ni d'harmonieux. Ça peut être aussi le fait de manger quelque chose qui n'est pas frais, par exemple, et de faire une intoxication alimentaire, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que il va falloir agir avec prudence. Alors après, on est quand même dans le signe du Taureau, qui est pas un signe qui fonce sans réfléchir. Au contraire, il est plutôt bien ancré, il a plutôt du mal à démarrer. Donc, il se peut que justement, ce défaut soit plus tourné en qualité durant ce mois lunaire. Ensuite, c'est intéressant de regarder quels sont les aspects qui sont reliés à cette lunaison, parce que cette nouvelle lune, elle a lieu à 21 degrés 18 du signe du Taureau, ce qui fait que elle est en harmonie avec Pluton, qui se trouve à 26 degrés du signe du Capricorne. Pluton, c'est le dieu de la mort, c'est la représentation de la régénération, c'est-à-dire qu'on meurt
pour renaître. Donc c'est la mort de tout ce qui peut mourir, une relation, une personne bien évidemment, mais c'est aussi la mort d'une idée, la mort d'un projet, la mort d'un travail, la mort de finances par exemple aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très relié à l'inconscient quand même, parce que Pluton représente le signe du Scorpion, qui est un signe d'énergie eau, et qui au passage est le signe opposé à celui du Taureau. Donc ce sont des signes qui ont quand même des points communs, à savoir le côté très têtu, le côté très rancunier notamment, et le côté possessif aussi. Donc une nouvelle lune qui est au trigone de Pluton, ça implique quand même d'avoir un grand pouvoir de régénération durant ce mois lunaire, donc de savoir faire face aux épreuves, parce que le signe du Scorpion représente les épreuves, et d'en sortir plus fort. Mais il semblerait que ça se fasse de manière plutôt harmonieuse, parce que justement on parle d'un trigone qui est l'aspect le plus positif, le plus harmonieux si je puis dire, parce qu'il se fait entre signes d'éléments similaires, à savoir le Capricorne et le Taureau qui sont des signes de terre. Ensuite on voit aussi que cette nouvelle lune elle est au sextile de Neptune qui se trouve en Poisson. Elle est presque au sextile de Mars, qui est à 11 degrés du signe du Cancer. Donc, j'ai sorti la carte sur AstroThème qui ne prend pas ce sextile en compte, mais bon, j'aurais tendance à le prendre quand même. Mars, ça représente l'énergie Bélier, donc on sort de la lunaison en Bélier, donc ça implique vraiment le fait d'agir, mais alors d'agir de manière Cancer, en écoutant ses émotions, en suivant son instinct. Neptune est en Poisson et représente l'énergie Poisson. Donc là, on peut se dire que cette nouvelle lune, elle a effectivement lieu dans un signe de terre, mais on voit que tout ce qui est en harmonie avec cette nouvelle lune, les 3 astres, ce sont des astres qui représentent des énergies eau. À savoir Pluton qui représente l'énergie Scorpion, Neptune qui représente l'énergie Poisson et qui se trouve en Poisson, et Mars qui représente aussi l'énergie Scorpion et qui se trouve en Cancer. Mais je vous l'accorde, Mars représente aussi l'énergie Bélier. Donc ça implique quand même le fait d'agir durant cette lunaison. C'est pas une lunaison purement taureau dans le sens où on profite uniquement des choses que l'on a déjà acquises. Il y a quand même une notion d'action qui est demandée. Mais c'est une action qui se fera à travers une énergie Cancer, donc une énergie quand même assez douce, assez réservée aussi quelque part, et assez patriote. Il y a l'idée aussi de se sentir bien chez soi durant cette lunaison, alors peut-être de recevoir chez soi, maintenant que ce sera possible aussi, de pouvoir aussi se sentir comme à la maison dans divers endroits. C'est quelque chose qui semble vraiment ressortir dans cette lunaison, parce que cette lunaison, elle intervient aussi à un moment où on sort d'une phase de crise par rapport aux restrictions, et je parle particulièrement pour la France, hein. On sort d'une phase de crise où on commence à revivre petit à petit. C'est vraiment caractéristique d'une période où on voit que tout ce qui touche à la culture et à l'art, ça va progressivement rouvrir. En tout cas, je parle pour la France. Et l'art, mais c'est bien représenté par le signe du Taureau, parce qu'il est représenté par Vénus. Donc tout ce qui touche le fait de s'intéresser au beau, si je puis dire, y compris à la gastronomie, hein, eh bien ça va pouvoir être à nouveau possible. Donc il y a ce besoin de profiter, il y a un côté épicurien qui va émaner, et puis en plus on peut constater que Vénus elle se trouve en Gémeaux. Parce qu'elle rentre aujourd'hui en Gémeaux, on est le 9 aujourd'hui, j'enregistre ce podcast le 9, et bien aujourd'hui Vénus va rentrer en Gémeaux, donc ça veut dire que l'amour de la communication, l'amour des rencontres, et puis l'amour de la culture, d'augmenter son intellect, ce sont des choses qui vont se faire ressentir. Donc voilà pour les aspects qui sont harmonieux. Maintenant, pour les aspects dissonants, on constate que cette nouvelle lune, elle a lieu au carré de Saturne. Et Saturne, il est d'ailleurs au carré d'Uranus, et ça, c'est un aspect qui va durer encore 1 an à peu près. J'en parlerai dans un autre podcast. Et donc Saturne, c'est le sérieux, c'est l'autorité, c'est la restriction, mais c'est aussi la maturité et la sagesse. Donc avoir une nouvelle lune au carré de Saturne, Saturne qui se trouve en Verseau, la nouvelle lune qui se trouve en Taureau, ça peut impliquer effectivement le fait de ne pas trop profiter, dans le sens de ne pas avoir un comportement trop épicurien, parce qu'il faut pas oublier que en plus on n'a pas toutes les infos. Cette lune noire, elle implique quelque chose relié au doute, hein. Alors là, je parle bien évidemment d'une manière générale, hein, parce que pour une analyse personnalisée, il faut que vous fassiez l'interprétation de la nouvelle lune dans votre thème. J'ai d'ailleurs créé une formation qui est disponible sur mon site internet, je vous mets le lien en bio. Si ça vous intéresse, vous pouvez apprendre à analyser la lunaison dans votre thème. Pour en revenir à Saturne, on peut aussi dire qu'il représente Pluton, puisque Pluton se trouve en Capricorne. Donc, cette position de Saturne en Verseau, c'est un peu... déjà, c'est pas agréable pour Saturne, parce que Saturne, c'est une planète qui nous parle de lenteur, qui nous parle de solitude, et puis il se trouve en Verseau, qui est quand même le signe des groupes. Et puis il est au carré d'Uranus, qui représente lui-même le signe du Verseau. Donc, ça nous laisse un peu dans une dynamique, nous, les autres. Solitude, être entouré.
faire pour les autres, faire pour soi, faire preuve d'autorité, faire preuve de camaraderie. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut s'instaurer. C'est vrai que Saturne, ça représente aussi l'ordre établi, donc d'un point de vue mondial, ça représente les chefs d'État, ça représente aussi les banques, et là par contre c'est intéressant, parce que le signe du Taureau, c'est le signe de l'argent, c'est le signe de la matière. Donc il ne représente pas les institutions bancaires en tant que telles qui sont représentées par le Capricorne, mais il représente ce qui circule dans les banques, à savoir la monnaie. Donc ça peut aussi impliquer une mauvaise gestion des finances, d'un point de vue personnel, d'un point de vue national, il peut y avoir des investissements, parce que cette nouvelle lune elle est quand même au trigone de Pluton, donc qui va pousser à investir, mais qui peuvent, s'ils ne sont pas faits de manière judicieuse, et surtout s'ils ne sont pas pris avec maturité, avec précision et avec sagesse, eh bien créer des débordements, créer peut-être une situation qui pourrait être qualifiée au final d'immature. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on voit que Jupiter, il est à 29,45 du signe du Verseau, donc techniquement, il est au carré de cette nouvelle lune aussi, parce qu'il y a uniquement 8 degrés d'orbe, mais dès le 13, il va rentrer en Poisson. Et puis alors Jupiter, c'est l'expansion, et puis le Poisson, c'est l'idéalisme, c'est le rêve. Donc on peut rentrer dans une utopie durant cette lunaison qui, si nous ne prenons pas en considération le fait que la lune noire est conjointe à cette nouvelle lune, bah, nous ferait avoir des surprises qui peuvent être alors des surprises assez surprenantes, j'allais dire, mais des surprises qui peuvent être vraiment assez difficiles à encaisser. Donc ça d'ailleurs, je ferai un podcast aussi sur l'entrée de Jupiter dans le signe des Poissons, parce que c'est un transit qui va durer à peu près 2 mois et qui va jouer sur nous tous. Donc voilà, j'ai terminé cette explication, cette brève explication de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.